Monsieur le curé, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Les micros sont fermés, ils ne peuvent pas nous parler pour l'instant. Bonsoir tout le monde. And we can't see anything but your hand. Il y a 17 personnes. There we go. Nice smiley face. That's right. Good. Bon, cette personne, ça inclut nous, Gilles. Bon, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la réunion du Conseil du mois de février. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde à la réunion ce soir. On espère que ça va être notre dernière réunion en Zoom parce que, d'après les pronostics du gouvernement, on va pouvoir faire ça live à partir du mois prochain. Donc, on espère vous voir toutes en live au Chalet Bellevue le 9 mars prochain pour la prochaine réunion du Conseil. Oh, good. Membres du Conseil, je vois tout le monde qui est ici. On va faire, si vous permettez, la réunion en français. Si jamais il y a quelque chose, vous avez des questions en anglais, gênez-vous pas. Okay, if anybody has any questions in English at the end of the meeting, please don't be shy, because I think everybody here can understand French properly as far as I can see. So, members of council, vous avez vu l'ordre du jour, y a-t-il des modifications ou corrections? Non. Non. C'est beau. Madame Patton, est-ce que vous proposez? Je propose. Merci. Proposez Madame Patton, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 3.1, procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2022. Vous avez tous pris connaissance du procès-verbal. Y a-t-il des modifications, corrections? Aucune. Non. Aucune. Est-ce que vous proposez l'adoption? Je propose. Oh, M. McLaurin est plus vite que vous. M. McLaurin propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Sûrement. Oui. 4.1, rapport sur le suivi des dossiers. Monsieur le directeur général, c'est pour dépôt. Oui. Y avait-il des questions? Non. 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 Point 2, rapport sur l'utilisation des pouvoirs délégués. Y a-t-il des questions? C'est pour dépôt? Il n'y en a pas. Non. Non. Effectivement, il n'y avait pas d'utilisation de pouvoirs délégués. C'est ça. On va aller à 5.1 avec M. le maire, bordereau de dépenses. Oui. Alors, j'ai revu les bordereaux de dépenses. Un premier pour la période se terminant le 31 décembre pour les dépenses exécutées en 2021 qui s'élèvent à 217 321 $ et un second bordereau de dépenses pour le mois de janvier qui s'élève à 1 132 384 $. Et je recommande l'adoption des deux bordereaux. C'est vrai? Proposé donc par M. le maire, tout le monde est d'accord? Oui. 5.2, état des activités financières. On est dans le premier mois de 2022, mais je pense que M. Le Pen, il y a des bonnes nouvelles pour 2021. Oui, alors, on a déjà commencé les préparatifs ou la vérification qui va avoir lieu dans les prochaines semaines. Je peux déjà vous dire, là, on est au processus de régularisation, mais somme toute, avec beaucoup de confiance, confirmé au Conseil que le surplus de la municipalité pour l'exercice financier 2021 va être d'au moins 1 million de $. Donc, un léger surplus de 1 million, comme on dit. C'est des bonnes nouvelles. Oui. On devrait avancer rapidement. 5.4.1, adoption règlement 631-2022, modifiant le règlement 496-2012 sur l'éthique et la déontologie des employés municipaux, afin d'éliminer toute possibilité d'accepter tout avantage, marque d'hospitalité ou don de quelque nature que ce soit. M. Le Pen. Oui, alors on en est à l'étape de l'adoption. Conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, les employés municipaux ont eu l'occasion de formuler des commentaires au cours des derniers jours. Il s'agit d'une simple modification de conformité avec les changements législatifs qui sont survenus l'automne dernier et qui prescrivent dorénavant qu'un employé municipal ne peut accepter un don, une marque d'hospitalité ou tout autre avantage d'un fournisseur de biens ou de services ou qui pourrait influencer l'indépendance de jugement d'un employé dans l'exercice de ses fonctions
ou autres marques là, qui risquent de compromettre son intégrité. Donc, courte modification au règlement de 2012 pour se conformer au nouveau cadre législatif. Merci beaucoup. Donc, l'avis de motion avait été donné par Mme Patnaud. Est-ce que vous proposez le règlement? Je propose. Excellent. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 5.4.2, affectation surplus de fonctionnement non affecté pour le financement de divers projets de 2021. Monsieur le Oui, alors il s'agit là d'une résolution à des fins comptables puisque le financement et la réalisation des projets qui sont visés a déjà été fait donc au courant de l'année 2021. On parle de l'embauche d'employés supplémentaires au service de l'urbanisme et de l'environnement ainsi que la réalisation du parc canin. Et comme ce n'était pas spécifié dans les résolutions d'autorisation du Conseil en 2021, eh bien, les règles comptables exigent là, que ce soit mentionné à l'intérieur d'une résolution du Conseil. Donc, on parle d'une somme de 158 440,36 $ à être affecté au surplus de fonctionnement non affecté de la municipalité. Parfait. M. Saunier, est-ce que vous proposez la réaffectation? Je le propose. C'est bon. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Pas de problème. Merci beaucoup. 6.1, rapport mensuel du directeur en sécurité incendie. Y a-t-il des questions sur la part de M. Bernard? Pas de question. Juste pour votre information, je pense que c'est le 25e, le triste anniversaire du Temple du Soleil qui a eu lieu à Morin-Heights. Ça fait longtemps. Puis il y a un documentaire qui est sorti là-dessus récemment. J'invite tout le monde à visionner ça, là, parce que c'est vraiment une tragédie qui s'est passée partiellement à Morin-Heights. Notre service d'incendie, plusieurs membres du service d'incendie étaient impliqués dans le feu et la scène par la suite. Là, puis il y en a beaucoup qui ont été durement affectés par ça. Donc, j'aimerais vraiment souligner le travail difficile souvent des premiers répondants et des personnes en sécurité incendie. Et j'aimerais leur amener tout notre support pour tous les événements qu'ils font, puis le beau travail qu'ils font au niveau de la municipalité. Peut-être juste une mention. Si vous avez la chance de visionner le documentaire, c'est très intéressant. 7.2, rapport mensuel de la Sûreté du Québec. Vous avez vu le bilan routier du 30 janvier. Non. 6.4.1, comme on disait, le garde-manger des Pays d'en haut sont très organisés et très d'avance. Ils nous demandent l'autorisation de faire leur barrage routier pour décembre 2022. Donc, considérant que le Conseil a reçu une demande du garde-manger des Pays d'en haut relative à l'organisation de la guignolée annuelle qui tiendra le samedi 10 décembre prochain. Considérant la responsabilité du garde-manger des Pays d'en haut d'obtenir les autorisations du ministère des Transports et de la Sûreté du Québec, tenant compte du règlement SQ 2019 sur la paix, l'ordre, la circulation et le stationnement et du Code de la sécurité routière, il est proposé d'appuyer la demande de l'organisation au ministère des Transports pour la tenue d'un barrage le 10 décembre prochain à l'angle du chemin du village et la route 304. Madame McLeod, est-ce que vous proposez le barrage? Oui, absolument. Et elle y sera. Ben oui. C'est très bien. 7.1, rapport mensuel du directeur des travaux publics. Y a-t-il des questions? Non. C'est beau ça. Non. Aucune question. Merci. 7.4, rapport sur le traitement des demandes et requêtes. Vous avez vu connaissance du rapport, c'est pour dépôt. Y a-t-il des questions? Non. Pas de question. 7.6.1, acquisition d'un rouleau à asphalte. Monsieur Lépée. Oui, alors, projet prévu dans le cadre du programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024 de la municipalité. Là, on parle du projet d'unité de réfection partielle et de béton bitumineux. Donc, il est prévu dans ce projet procéder à l'acquisition d'un rouleau à asphalte. Le financement du projet est prévu au PTI cette année. Et comme en fait, le service des travaux publics et des infrastructures a procédé aux recherches requises pour obtenir des soumissions de prix, donc conformément à la politique d'achat de la municipalité et au règlement sur la gestion contractuelle.
Et nous avons reçu 2 soumissions conformes pour un rouleau à asphalte, soit les soumissions de équipement SMS pour une somme de 52 000 $ plus taxes et Gironnet Lafont Inc. pour une somme de 39 495 $ plus taxes. La recommandation, c'est d'octroyer le contrat pour l'acquisition d'un rouleau à asphalte à Gironnet Lafont Inc. pour une somme de 39 495 $ plus taxes aux conditions prévues à la soumission déposée. Excellent. Madame Cossette, est-ce que vous proposez l'achat du rouleau d'asphalte? Oui, je propose. J'aurais une question peut-être. On n'avait pas parlé, est-ce que c'était des produits équivalents? On n'en avait pas parlé de ce sujet-là. Oui, c'est la même spécification. C'est la même. Même chose? OK, d'accord. Parfait. Merci. Donc, proposé par Mme Cossette, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 7.6.2, modification de la résolution 136-04-21 relativement au contrat pour services professionnels de laboratoire en sol. Monsieur. Oui, alors en avril 2021, par le biais de la résolution donc 136-04-21, un contrat avait été octroyé là, pour des services professionnels de laboratoire de sol à DEC Environ. Alors, compte tenu de l'envergure des travaux effectués dans les projets de 2021, là, on parle du projet d'entrée ou d'accès au futur bâtiment de la Vita Morin-Heights, la réfection du chemin Watchorn, les travaux de réfection de pavage des rues Corbeil et Boulot, des contrôles de qualité additionnels aux quantités prévues dans le contrat de laboratoire de sol ont été requis. Alors, la demande de modification a été faite conformément au règlement sur la gestion contractuelle. La modification proposée, c'est évidemment un caractère accessoire et l'autorisation du conseil est requise pour un ajout de 6 540 $ plus taxes au contrat qui avait été initialement octroyé. Parfait. Monsieur McLaurin, est-ce que vous proposez le contrat additionnel pour le laboratoire? Oui, je propose. Merci. Proposé par M. McLaurin, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ouais. Merci beaucoup. 7.6.3, avis de motion et dépôt de projet, règlement 630-2022, pourvoyant au financement de travaux de voirie de 2022 et 2023 en décrétant un emprunt en conséquence. Monsieur. Oui, alors, donc, projet prévu au programme triennal d'immobilisation de cette année de la municipalité. Et dans ce programme PTI, il était prévu que le projet de réfection du pavage des rues suivantes, là, je vous les mentionne, chemin Lakeshore, partie du chemin Lakeshore, partie du chemin de Christyville, chemin Belle-Île et chemin du Lac-Écho, ainsi que la rue Brou. Et ce sont des projets qui sont financés à hauteur de 1,6 million de dollars par le gouvernement du Québec, emprunt de 3 515 150 $, emprunt donc remboursable par l'ensemble de la municipalité. Excellent. Avis de motion. Donc, Mme Patnaud, est-ce que vous donnez l'avis de motion pour le règlement pour les rues? Oui, je donne l'avis de motion. Merci beaucoup. Donc, le mois prochain, je vais vous demander pour le règlement. Juste pour expliquer aux gens dans la salle, on a une subvention de 1,6 million. Et puis, les travaux, ça représente 50% des travaux. Fait que, on va essayer de faire beaucoup de rues cet été. Ça va faire du bien. Mr. Mayor? Yes, sir. Mr. Mayor, could the minutes of this meeting reflect the names of the streets, which I notice are not in the actual document that I'm looking at tonight? So when the time comes, it needs to be mentioned. I thought we mentioned it on Monday, and it hasn't been done. So You just enumerated them, so we will include them. I know, but I'd like it in the written minutes, please. That's very good, Mr. McClellan. We'll include them. 764, avis de motion et des projets, règlement 633-2022, pourvoyant au financement de l'acquisition de véhicules et de travaux de maintenance en décrétant un emprunt en conséquence. Monsieur Lévesque. Oui, alors dans ce cas-ci, on parle de l'achat de nouveaux véhicules pour le déneigement en partie, là. Donc, un emprunt de 340 000 $ remboursable par l'ensemble des contribuables de la municipalité. Voilà. Madame McLeod, est-ce que vous proposez l'achat du véhicule? Absolument, oui. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord.
765, engagement, permission de voirie pour la loi sur la voirie, donc pour la MTQ. Monsieur Lépine. Oui, alors ça, c'est une résolution annuelle qui est requise par le ministère des Transports du Québec dans le cadre de la loi sur la voirie. Comme on a deux axes importants sous gestion du gouvernement provincial, soit la route 300, partie de la route 329 et partie de la route 364, lorsqu'il est question de faire certains travaux, donc sur les emprises du ministère, une permission de voirie est requise en vertu de la loi et à chaque année, on doit renouveler notre engagement, bien entendu, à demander au ministère des Transports la permission d'effectuer tout travail de voirie sur l'emprise de notre portion de la route 329 ou 364. Alors, voilà. Excellent. Merci. Donc, M. Lemire, est-ce que vous proposez l'engagement pour la permission de voirie? Oui, je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui, je suis d'accord. 766, acceptation provisoire, travaux de réhabilitation, chemin Watchorn. Oui, alors, on se souvient de l'important projet qui a été réalisé en 2021 pour la réfection du chemin Watchorn entre la route 364 et le chemin du village, contrat qui a été accordé à l'entreprise GNP en vertu du règlement sur la gestion contractuelle. Les travaux prévus au dit contrat ont été réalisés conformément au devis et donc les ingénieurs ainsi que le directeur des travaux publics et des infrastructures recommandent l'acceptation provisoire des travaux. Les pièces justificatives ont également été produites et il est également recommandé une retenue de 5 sur le total. Parfait. Mme Cossette, est-ce que vous proposez l'acceptation provisoire de la loi? Oui, je propose. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Je vais informer les gens dans la salle, il reste encore les mobiliers urbains à installer là l'été prochain. Il va y avoir des bancs et de l'aménagement à faire encore. Et tous les travaux d'ensemencement qui n'ont pas été faits parce que les travaux ont été terminés un petit peu trop tard dans la saison. Donc, ça va être fait en début de l'été prochain. 7, modification au plan d'intervention sur les réseaux d'aqueduc et d'égouts. M. Lépine. Oui. Alors, la résolution qui est soumise au Conseil ce soir vise à nous permettre de mettre à jour notre dossier en vue de faire des demandes de subventions qui pourraient concerner l'un ou l'autre de nos réseaux d'aqueduc et d'égouts. Donc, la municipalité avait déjà adopté un plan d'intervention pour les réseaux d'aqueduc et d'égouts en décembre 2015 qui avait été préparé avec la collaboration de la firme d'ingénieurs Équipe Laurence. Ce plan avait fait l'objet d'une première mise à jour en novembre 2016 et les mises à jour là, donc, sont approuvées par le ministère des Affaires municipales, ce qui nous rend admissibles à l'octroi de financement du gouvernement provincial. Et ce qui est soumis aujourd'hui, c'est une nouvelle mise à jour pour des demandes là, qui vont venir en courant d'année. C'est vrai. Monsieur McLaurin, est-ce que vous proposez la modification du plan d'intervention d'aqueduc? Oui, je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord, excusez-moi? Oui. 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 8.1, rapport mensuel de Mme Durand. Y a-t-il des questions? Non. 8.2, rapport sur les permis et certificats. Vous avez pris connaissance du rapport pour dépôt. Y a-t-il des questions? Non. Non. On n'a pas eu de rapport de la Société de protection canine, donc on va aller à 8.6.1. Réouverture de la rue Forger. Monsieur Lépine. Oui, alors en février donc 2021, le Conseil avait décrété le retrait du statut de voie publique à un certain nombre de chemins, dont la rue Forgette, sur une portion de 8061 mètres carrés. En juillet dernier, le Conseil a autorisé un lotissement le long de la rue, ce qui était autrefois la rue Forget. Et il y a un autre plus petit lotissement là, de moins de 5 lots dans le même secteur. La politique sur la construction des infrastructures établit entre autres des normes techniques municipales pour l'aménagement des voies publiques.
Et le promoteur immobilier, évidemment, qui a besoin de la réouverture de la rue Forget, le promoteur immobilier s'est engagé par écrit à défrayer tous les coûts de mise à niveau de la rue Forget. Il y a actuellement un mandat qui a été donné à des ingénieurs pour faire cette vérification-là quant aux travaux qui seront nécessaires pour compléter sa réouverture. Ces ingénieurs-là ont été mandatés par la municipalité et les coûts des ingénieurs seront payés par le promoteur. Donc, la recommandation qui vous est faite, c'est d'autoriser la réouverture de la rue Forget là, sur une portion de 8061 mètres carrés. Excellent. Madame Cossette, est-ce que vous proposez la réouverture de la rue Forget? Oui, je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 Je le connais, oui. C'est vrai. 9.1, vous avez... on a... Oui, c'est vrai. On a reçu le rapport de Mme Maillé. Est-ce des questions? Non. Non, pas de question. Pas de questions sur ça. Correspondance. Donc, vous avez tous pris connaissance des lettres reçues et envoyées par la municipalité. Y a-t-il des questions? Non. Non. Une question. Donc, là, c'est la période. Je sais que M. McLaurin, il voulait s'adresser à vous. Je vais laisser 2 minutes à M. McLaurin. Allez-y. Thank you. Thank you, Your Worship. Well, I'd like to begin by saying a couple of things about last Monday's caucus meeting. We had a very animated discussion amongst us as councillors regarding development and roads and water and blah, blah, blah. And it went on for quite a while. And so some items that were proposed to be on this meeting, at this meeting tonight, are not on this agenda tonight and will be at the next month. One of the things that came up was, among other things, including, development and the concern that the population has with regard to how fast it's going and how can municipalities do something to ameliorate the situation or slow it down or something. So I had the bright idea that I would serve notice of motion tonight, suggesting that we change we modify our bylaws regarding new roads to add to the conditions we already have existing, that the infrastructure, i.e. Hydro-Quebec and telecommunications supplies, be put underground from now on. That any new road would be required, if to be accepted by the municipality, of having underground infrastructure as opposed to poles. I then mentioned that to the Director General, who then spoke to, I spoke to the Director of Urbanism and stuff. She then spoke to the Director General. I emailed the Director General, and then the mayor called me and said, we can't do this right away, because when you serve notice of motion, which is something I didn't know and I should have known because I've been here for 22 years, that when you serve notice of motion, you have to produce a bylaw or a referendum or a change or whatever within a month. So I'm not doing it tonight. I am going to do it next month. So I'm serving notice right now that we better start working on the idea that we're going to bury infrastructure on all new roads from now on. So tomorrow, on next council meeting, I'm going to serve notice of motion. The same time that happened, and I agree totally with the mayor, and I'm sure the rest of the council will go along with what I'm saying. One of the biggest, I guess, environmental difficulties that we have currently in Morin-Heights and the Laurentians in general is the difficulty of finding inexpensive or low rent housing for people. And of course, we are making bigger lots and adding costs to developers. So that means the cost of buying real estate and building houses in Morin-Heights is going to be higher as a result. And that makes it even more difficult for people who have low incomes to find any place to live. So one of the things that council, I hope, we've talked about it before, but we haven't really done anything. What we're going to try and do is to
look at the idea of trying to find a piece of property that was would be close to the center of town and would also be available, would have water, and eventually, because we're working on the sewer system, it would have sewage, and then we would try and develop some kind of a community, like, I guess people have probably seen tiny homes and this kind of thing. So we're looking seriously at the idea of doing that, because we need to offset as the mayor and Albert Basler many years before this called me wanting to have a Westmount in Laurentians. We need to counter that, and it is a big issue in the Laurentians right now. In fact, I'm on a couple of other committees where I hear about this a lot more than what the mayor's told me. And the CSSTs and these various people are putting people up in hotels all over the Laurentians because they have no way and no place to live. And so one of the things that we as a council, I hope, are going to work on, and it won't happen tomorrow, because these kinds of systems or these kinds of housing need sewage. And we have started the process of becoming a town with a sewage system, but it isn't installed, and we're not even finalized on exactly what we're going to do yet. So we're still 2 or 3, I don't know, Mr. Mayor, how long before we could actually say we're going to probably start work. But I would think, from where I'm sitting, at least a couple of years before we start digging holes and putting up stuff. And we have to acquire land. There's a lot of processes. So, but in the meantime, the two things we can be doing is finding a location that's close to town within the proposed sewage system thing, and find someone or do it ourselves to build and establish an area where people can afford to live. So that's the second thing. And the reason for the burial of infrastructure, I don't know how many people are aware of this, but in Hydro Quebec today wants to put in somebody builds like Vesco or somebody else builds a new road. Hydro Quebec require a 6-meter space on each side of their poles, or they won't put them up. There's clear of vegetation. That means just grass. So if we bury the infrastructure, that 6 meters of trees will not be cut down anymore. And that is a very sensible thing, in my opinion, to be doing today. And it's not something that is earth-shattering. It's something that many municipalities all over Canada do on a regular basis, and we just haven't done it yet. But I think it's time we do. So my advice to the Director General of this town is that when I come in with my notice of motion next month, that we've already started working on that, because I'm going to insist that we do it. I hope the rest of you go along with it. Thank you, Mr. Mayor. Thank you, Mr. McLaurin. Là, j'aimerais juste répéter rapidement en français là, pour les gens. M. McLaurin, il pense à voix haute présentement. Il faut comprendre que quand on donne des commentaires comme ça, ce n'est pas la voix du conseil qui parle. Ça, c'est bien important de rappeler. Là. Le conseil parle par résolution. Donc, M. McLaurin, il fait du brainstorming, c'est correct. C'est ça qu'on fait, nous autres, quand on travaille au caucus. Normalement, là, on vous dit les résultats de nos discussions au niveau du caucus. M. McLaurin, il a comme devancé ça un peu. Là. Puis, tu sais, des fois, là, quand on annonce des choses en public, puis je suis d'accord avec son idée de dire que ça prend une place au centre-ville de Morin-Heights pour les gens qui sont plus à faible revenu. Mais quand on annonce ça publiquement, là, des fois, ça nous nuit parce que ça fait de la spéculation immobilière. Il faut faire attention de ce qu'on dit publiquement ici, là. Mais ce que je veux vous rassurer, puis on a reçu des demandes de plein de monde de faire des moratoires sur le développement à Morin-Heights. Je veux vous assurer que le conseil au complet est conscient que le développement à Morin-Heights est très rapide, puis le COVID a fait que ça s'est accéléré. On a fait un RCI, puis moi, je suis convaincu que la RCI a fait diminuer le développement à Morin-Heights. Mais on va regarder ensemble, comme conseil, les décisions suivantes qu'on va prendre. Tu sais, un conseiller peut faire une déclaration ici, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qui va se passer. OK? Je veux juste mettre ça au clair, là.
Parce qu'il faut que ce soit un consensus du conseil. Fait que, on travaille là-dessus. On a pris connaissance de toutes les demandes concernant des moratoires. Il y a eu 2 demandes qu'on a reçues, puis je pense que c'est important de le dire. Un, c'est une demande de pétition pour que Ski Morin-Heights demeure centre de ski alpin jusqu'à la fin de nos jours. Il ne faut pas qu'il y ait de développement immobilier parce qu'ils ont un certain développement immobilier qu'ils peuvent faire sur l'immense terrain qui est Ski Morin-Heights. Puis les gens nous demandaient qu'est-ce qu'on devrait faire avec cette pétition-là. On peut partir une pétition, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais c'est aux gens de faire une pétition s'ils veulent faire quelque chose au niveau de Ski Morin-Heights. C'est pas à la municipalité d'utiliser ça comme véhicule pour faire du lobbying. Là. Il faut que les gens nous transmettent leurs concerns, puis après ça, le conseil, il va analyser ça, puis il va travailler là-dessus. Deuxième chose, on a eu plusieurs personnes qui ont demandé un moratoire sur le lotissement complètement jusqu'à l'adoption des règlements d'urbanisme. C'est pas une mauvaise idée. Il faut juste qu'on s'assure au niveau légal de ne pas se faire actionner puis de ne pas se faire accuser de faire des changements de règlement de mauvaise foi. Il y a des gens qui ont déjà déposé des projets de lotissement qui sont sur la table à dessin du service d'urbanisme. Puis on est en train de regarder ça au niveau du conseil, comment que on peut faire un deuxième ralentissement jusqu'à temps qu'on adopte nos règlements. J'ai demandé à M. Lépine, puis on va regarder ça au niveau du conseil, qu'est-ce qui est dans le pipeline là, pour le développement présentement, puis où est-ce qu'on est rendu. Mais au niveau du conseil, on va discuter de ça, puis après ça, on annoncera publiquement au mois prochain qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Fait que je veux juste être clair là-dessus. Là. Des fois, un conseiller peut faire une déclaration, mais ce n'est pas nécessairement qu'est-ce qui va arriver. Okay? Je veux juste être complètement clair avec ça. OK? Là, je ne sais pas s'il y a d'autres conseillers qui veulent faire des petites déclarations, là, mais si vous permettez, allez-y rapidement, 2 à 3 minutes. Là, si vous voulez jaser, il n'y a pas de problème. Après ça, je vais passer aux questions dans la salle. Carole, ça va-tu ou tu veux aller? Carole, est-ce que tu veux faire une déclaration pour l'instant? Ou... Non, pas pour l'instant. Il y a un projet qu'on va réétudier, le comité ensemble, puis je pense qu'il y a des questions à poser. Là, donc, c'est à voir plus tard. Bon, Mme Cossette, est-ce que vous voulez faire une déclaration à ce moment-ci? Ou... Non, je n'ai pas de déclaration. Oui, ça va. Mme McLeod? No, when I'm ready, I'll let you know. Thank you. M. Lemire? Non, pas pour l'instant. Bon, M. Saunier, allez-y. Oui, alors on avait parlé d'un projet qui devait être à l'ordre du jour ce soir. C'était le projet d'aménagement de la rive sud du chemin du village. C'est reporté le mois prochain, juste pour que les gens soient au courant. Puis également, c'est surtout ça, il y a un projet d'égout aussi qui va venir peut-être dans la municipalité, mais vous en avez parlé. Alors, je vous remercie. C'est en discussion au conseil. Parfait. Pas pour l'égout, mais pour l'aménagement de la rue principale. Excellent. Bonjour tout le monde, portez-vous bien. Merci. Donc, on va aller aux questions, puis on va faire comme le mois passé. Ceux qui connaissent un peu Zoom, là, je vois déjà M. Côté, la main levée, Mme Cubélier. Fait que levez votre main. Ceux qui ne savent pas comment ça marche, c'est réaction en bas de l'écran. Vous pouvez lever votre main. Si ça ne fonctionne pas, bien, ouvrez votre écran et puis levez votre main physiquement, puis je vais vous demander de parler. Donc, on va commencer avec M. Côté. C'est marqué Marjorie Valentine. Voilà. Allez-y. Oui. Merci à M. McLaren. Je sais que vous faites souvent des... C'est fort, Claude. Oui, est-ce que vous m'entendez là mieux? Non. Vas-y. OK, bon, ben merci à M. McLaren pour ce brainstorming. Mes préoccupations, je sens qu'ils sont parmi les conseillers, puis j'aime beaucoup l'information que j'entends. Et moi aussi, bon, sur un point, mes questions, c'est le centre du village. Moi, j'ai une confidence à vous faire. Je trouve ça très joli comme ça. J'aime être là, j'aime m'asseoir, j'aime regarder. Et on parle de faire le trottoir et on parle d'avoir un groupe peut-être. J'aimerais te consulter, j'aimerais savoir quand, puis je voudrais m'assurer que, en tout cas, qu'on ne vienne pas peut-être briser quelque chose parce que c'est très joli dans le village et je me demande à quoi ça ressemblerait un trottoir et ça m'inquiète. Voilà.
OK. Ben, il y a déjà un groupe de travail qui est composé majoritairement de citoyens et de commerçants qui restent sur la rue du village, au centre-ville. Et on a commencé notre travail avec un consultant qui s'appelle rue municipale, qui a déjà conseillé plusieurs villes sur l'état de leur centre-ville. Et quand on va être plus avancé dans nos travaux, c'est sûr qu'on va présenter quelque chose pour consultation publique. On sait que vous êtes un propriétaire de plusieurs immeubles au centre du village, donc vous êtes définitivement concerné par ça. Oui, je me demandais écoutez, je pense que ça serait approprié que je puisse me joindre à ce groupe-là parce que ça me concerne. Je mets beaucoup de cœur à l'entretien de ces bâtiments-là et j'y crois. J'ai été de la Société d'histoire et je veux bien m'assurer qu'on fasse ça en toute réflexion, finalement. C'est bon, Claude. Je pense qu'il y a des gens qui sont désistés du comité. On va vous appeler. Oui, OK. Bon, ben, j'attendrai votre appel parce que ce qui me décevrait, c'est d'arriver sur des faits accomplis. Là. Je voudrais être bien au courant du développement de ce dossier-là. Ça m'inquiète. C'est bien. Merci beaucoup. Ça marche. Madame Cuvillier. C'est en bas à gauche, Anne. Oui, il faut enlever votre... Ben, Il y a une petite barre rouge. Il y a une petite barre rouge en bas sur le micro. On clique dessus. En bas à gauche. Oui. Voilà. Okay. C'est parce que je suis sur une tablette, puis c'est différent. Bonjour tout le monde. Je suis bien contente de pouvoir participer et vous poser quelques questions. La première chose, c'est quand j'entends tous ces commentaires de bitume et d'asphalte et de machines, ça me fait un peu sursauter et de développement. Et j'en viens à In Harmony with Nature, notre slogan de Morin-Heights qui est tellement mal traduit en français. En anglais, c'est In Harmony with Nature. C'est pas l'harmonie, c'est dans notre nature. On est en harmonie avec la nature. Donc, ça, c'est mon premier point. Parce que je me pose beaucoup de questions. On parle d'avoir éventuellement quelque chose pour des personnes sur le réseau d'égouts et tout ça. Mais où est-ce qu'on peut marcher en hiver à Morin-Heights sans être sur la 329, la 364, la rue du village et le chemin Belle-Île? Il y a tellement de rues avec les pancartes qui ont l'air d'être municipalisées, mais c'est marqué privé par-dessus. Et on ne peut pas se promener, on ne peut pas traverser. Moi, j'aimerais beaucoup être en mobilité verte, si je peux dire, être à pied ou en vélo pour me rendre au village. C'est pour ça que je me suis rapprochée du village. Mais je suis enclavée. La seule façon pour moi d'aller chez IGA, c'est de marcher sur la 329. Je ne sais pas si vous savez, mais marcher sur la 364, c'est quelque chose. Il y avait à l'époque des sentiers, comme par exemple Carver's Hill qui rejoignait Belle-Île, des autres sentiers qui passaient qui permettaient aux gens, comme des corridors verts, si je peux dire, de pouvoir se rendre dans les différents lieux de Morin-Heights en toute sécurité. Fait que ma question, c'est est-ce que dans le plan d'urbanisme ou dans la réflexion du centre villageois, est-ce qu'il y a quelque chose qui est pensé par rapport à ces, j'ai envie de dire, des corridors verts pour que les gens puissent marcher? Il y a des affiches partout en hiver, vous n'avez pas le droit de marcher sur les sentiers nulle part. Fait que je suis un peu déclenchée par ça. Voilà. Vous avez un très bon défenseur de ce concept-là qui s'appelle M. Gilles Saunier, qui est au sein du conseil. Et puis, je peux vous dire qu'il représente les intérêts des marcheurs et la connectivité entre les quartiers de façon rigoureuse. C'est sûr et certain que ça va être intégré, je pense, au niveau règlement d'urbanisme. Je suis bien contente de l'entendre dire. Puis, parce que là, on parlait justement, si vous parliez qu'il y a un engagement, une permission de voirie sur l'empreinte de la 364 et 329, c'était mon autre question. Ça voulait dire quoi exactement, ça? Chaque année, si on veut réparer des accotements sur la 329 ou si on veut faire des travaux sur notre entrée, il faut demander une permission au ministère des Transports. C'est simplement ça. Donc, sinon, il n'y a pas le droit de travailler sur la 354. Donc, ça veut dire que la municipalité doit demander la permission pour faire certains travaux sur la 364 et la 329? Tout le temps, oui. Donc, ça voudrait dire que la municipalité aurait un certain pouvoir pour réduire les vitesses sur la 364 et 329? Malheureusement, non. Aucun pouvoir.
Aucun pouvoir. La 364, on a reçu ce mois-ci un autre refus de diminution de vitesse. On avait passé une résolution au mois de octobre-novembre passé pour réduire la limite de vitesse à 70 là, pour essayer de sauver les chevreuils là, entre Saint-Sauveur et Morin-Heights sur la 364. Et puis, ça a été un refus catégorique à nous et à Saint-Sauveur. Honnêtement, le ministère est très peu à l'écoute. Puis, moi, j'ai regardé les statistiques. Là, juste l'année passée, il y a eu 18 chevreuils frappés entre Balmoral et la fin de la limite de Morin-Heights. Et comment ça se fait que la 138, la 132 qui traverse Montréal, c'est la Chauray-Sherbrooke, si je ne m'abuse, eux sont rendus à 50 km/h. La 117, à différents endroits sur le long du corridor venant ici, c'est rendu à 50 km/h. C'est ça que j'ai essayé. Il y a de la cohérence là-dedans. C'est à cause que, regarde la 329 au centre du village, on a une section à 30, une section à 50. Le ministère, quand ils établissent leur limite de vitesse, il y a un cadre très rigide. Il y a 7 éléments, si je ne me trompe pas, qui regardent. Un, c'est le dégagement visuel. Un autre, c'est le nombre d'entrées au kilomètre linéaire. Un autre, c'est les accidents, les morts. Ils regardent toutes sortes d'affaires pour déterminer la limite de vitesse. Si on ne rentre pas à l'intérieur exactement de ce cadre-là, ben, ils disent « oubliez ça, on ne change pas la vitesse ». Et souvent, leur préoccupation est le transit des véhicules et des personnes. Fait qu'eux autres, ils se disent que la route est telle qu'on peut circuler de façon sécuritaire à leurs yeux là, à 90 km/h, ben, ils vont le laisser à 90 km/h et ils ne permettront pas de dérogation. Pour l'instant, on essaye, nous autres, je vous dis, là, ça fait depuis des années qu'on essaie de baisser la vitesse partout dans les secteurs qui appartiennent au MTQ, puis c'est toujours un refus. Le seul succès qu'on a eu, c'est la rue du village, quand on a réussi à mettre ça à 30, juste en avant de la garderie. Puis, on a travaillé fort avec la Sûreté du Québec pour avoir ce petit tronçon-là. Là. Puis même, je peux vous dire, là, on a essayé dans l'histoire de baisser ça à 40. Nous autres même, on a changé les pancartes, là, sans demander de permission. On était à bout, puis ils ont tout enlevé les pancartes la journée après. Fait que c'est compliqué. C'est compliqué. It's a terrible thing. It's a terrible thing. It's been going on for years. It's been going on for years. It's crazy. We should all lie down on the 364 and the 329. Well, I mean, park trucks there. Pretty well you could practically do. We'll park a bunch of 364 and see what happens. Say that again? I said we'll park some trucks on the 364 like they do. Maybe we should. That might be the idea. Merci. Good idea, Tim. Je voulais répondre à Mme Puvillier. Ah, ben vas-y, Jules, si tu as une réponse après ça. Oui, c'est Ardent Défenseur. Ben, ça fait Ardent Défenseur depuis 10-15 ans. Alors, tout le temps, je demandais mes sentiers parce que, par exemple, nous autres, dans notre coin, on ne peut pas relier Blue Hills. Si je veux relier Blue Hills, c'est sur des terrains privés. Il faut, en théorie, que je descende quasiment jusqu'au village, je monte le chemin Blue Hills pour aller voir un ami qui est à un kilomètre à côté. Ensuite, j'étais conscient, je parlais aussi des sentiers autour de tous les sentiers historiques, tout ce qui existait comme raccourci. J'amenais l'exemple de tous ces raccourcis-là historiques que les gens avaient établis, qui ont une valeur. À ce moment-là, ce n'est pas répertorié. Alors, le promoteur, le terrain vendu, ce n'est pas répertorié. Et c'est perdu. C'est perdu, cette chose-là, ce lien essentiel-là est perdu. Alors, c'est une des raisons pour lesquelles je suis au conseil là. Alors, puis il y avait des revisions de plans. On disait toujours le prochain plan, le prochain plan. Je ne laisserai pas passer. Je vais essayer de faire ce que je peux encore. Du coup, là, merci beaucoup, Anne, d'avoir posé la question, parce que ça me touchait beaucoup. Parce que c'est important. On parle des gens qui faisaient du sport. Il y a les gens qui veulent marcher. Les gens veulent marcher, ont besoin de se connecter. Puis un des problèmes aussi, c'est que les promoteurs achètent des terrains, des blocs de terrain. Alors, il faut relier ces blocs de terrain-là. Sinon, on va avoir des développements en bloc. Il y a un bloc pas relié à l'autre, un autre bloc pas relié à l'autre. Il y a par exemple le domaine Beaulieu qui n'est pas relié au deuxième rang. Il y a aussi tout à travers le Blue Hills, tout pour se rendre au Blue Hills à partir du village. Il y a des endroits où il faudrait être capable aussi de circuler. Alors, je laisse la place aux autres. D'accord. Merci. Yes, thank you, Mr. Mayor. I have a series of questions, and then if you'll permit me, I have a comment at the end. How many residential construction or project permits were issued in 2021 up until today? 98. How many? 98 new homes. 98? Yes.
That's built, but I'm asking how many permits have been submitted? That's how many permits were issued in 2021 for new homes. I don't know if they're finished building yet or not. Yeah, but those are all presumably approved and in the process of being built or have been built, but how many permits have you received that are still pending approval? Are you, In 2021, there was 98 new homes approved for construction. If they're built or not built, I can't tell you yet because some were given in November and December, and I'm sure they're not built yet. But the total number of new home permits given in 2021 was 98. and this year, according to what I heard today, Lena, sorry. According to today, there are, to the best of my knowledge, there were 4 new ones or that have been issued on Kicking Horse 1. And that's in 2022, and they're not built yet. Go ahead, Dr. Okay, so, We're expecting more. okay, well, are there any permits for development projects? For Lotissement, yes. For where? New lots. We approved the project last month for called La Réserve up on Chemin Tourteau off the 364. Yes, that's the 31 lots, right? That one. There is a project that should be approved next month for 21 lots. It's called Kicking Horse Phase 2. And there's a couple other ones that are on the table right now, as far as I know, that will be to the CCU next month. 2 more. I don't have details for those ones yet. Okay, the Kicking Horse 2. Yes. Urbanism Department? Yeah, it's already been submitted to the CCU. It was approved with conditional that they submit certain documents. So we're waiting. The documents were transmitted. It'll be looked at by the CCU, and the CCU will have a recommendation for council next month. Si je peux What's the CCU? The Comité en Urbanisme. But it's not approved by them yet. Yes, it's approved conditionally. Okay, but it hasn't been approved by council. No. No, it hasn't been a council meeting yet. Si je peux me permettre, dans le fond, moi, je vais demander des documents supplémentaires pour des études récentes sur la faisabilité de l'aqueduc, parce que les études qui ont été faites sont possiblement datées de 2014, donc on va en discuter prochainement. C'est ça. Well, I don't know if you remember, Mr. Mayor, but I talked to you about this potential project in June of last year. Okay. And you received our petition, which contains information concerning the Morin-Heights area in general. And Yes. Today I happened to talk to Jennifer Duran. Yep. And I asked if she was aware of the wildlife in an area when a project is being considered. And she says, well, we don't have any information about that. And I said, well, I'm concerned about an area around Lac Peter, Lac Perry, and also around the Morin-Heights area. And I said, I have information on wildlife using those areas. And do you consider that during a development? And she says, well, I don't have any data to base a decision on that. Yeah. And if you look at the environmental policy for Piedmont, they have in their plan, if you've not heard of the term before, I'll tell you, define it for you. It's called a precautionary principle. That if you're making a decision about trying to prevent grave, as they call it, I could read it to you in French if you want, grave damage to an environment, if you're missing information to help you make a decision, you should not make a decision based on no data. And that area that's being considered is very important. There's a wetland in there.
There's a lot of wildlife that use that because they moved down from Lac Vert. It's all forested. They moved down there. You've got moose, wolves, amphibians, some species at risk. And there's large, if you've read, presumably you've read the petition. Most of that biological data that I put in there is from that exact same area. Trees are over 160 years old, which is an estimate based on the diameter at breast height, the circumference of the tree. Yeah. There's no data on protecting wildlife in the territory, and you're making decisions about development, and yet you seem interested in protecting the environment. I mean, that people enjoy seeing groups of turkeys walking across their property. Okay. Now, what did you say in French? I just want to make sure that I understand. What did you say about the moratorium that we requested? We're not going to do it yet. We're going to talk about it this month and then make a decision before next month. Because as I said in an email to Jennifer, Mont-Tremblant has not gone at all with the interim control measure. They decided that they're going to have a moratorium on developmental projects until their urbanism plan and regulations come into effect, and they expect it in 2024. Now, someone could build a house on a small lot, but all major development projects are on a moratorium. And I don't know why Morin-Heights doesn't do the same thing. I got to look into that, but I highly doubt that's the case. I will look at that. And there was a submission by Mr. Bouillon on the bicycle path, I think that Gilles referred to. Yep. As well as a wildlife corridor. And Mr. Bouillon even provided a map of a proposed route that involves the vacant land that has not been subdivided yet, just above Lac Perry, coming through our area, through the proposed area for phase 2 of the Kicking Horse, and eventually connecting through any vacant land, I can't remember exactly where it was, but it's on his map, to the Parc des Bouleaux. And you can work with eco corridors. The actual route can be established. It needs to be perhaps studied with a biologist doing a study, but that is an important area to consider. And if you've got a surplus of $1 million, come on. Monsieur le Maire? Right. It should be considered at least. Yes, Dr. Measures, we are looking at that, and I think a biologist study should be a prerequisite for any development project, and it's definitely something we're going to be putting into our bylaws. Absolutely. It wasn't in there before. You know, they had to do a biologist study to find meteor mids. Yes, that's part of the bylaws, but it's not. The phone wasn't part of our analysis originally, and I think it should be. I think I haven't seen the corridor thing from Mr. Bouillon yet. I'll check that out. The other thing is the petition was not signed by anybody besides yourself and Mr. Namo. So if you want, I think you guys got a bit of work to do for your petition. What was not signed? What are you talking about? Well, you asked us how you could get people to sign your petition. Well, I think the only way to get people to sign a petition is to work on it a little bit. The town doesn't start petitions and do lobbying, if you know what I mean. No, but I mean, you have your request. I understand. In other words, you won't. It was a request that it be put on the website, so you don't want to do that. No, we're not going to put petitions on to save one property owner versus another. We're not going to do that. Okay, all right. Well, that's fine. We didn't have much hope in that anyway. If you have a couple more questions, maybe we'll let everybody ask the questions, then we'll come back at the end if you don't mind. Okay, all right, that's fine. Okay, sorry about that. Thank you. Mr. Brown. Evening. This is actually, I think, one of the most fruitful council meetings that I've witnessed since I've been living in here. This is 2014. If I may make a couple of comments before the two questions that I have, it would be appreciated. Go ahead. With respect to what Mr. McLaurin brought up earlier about low-cost housing, it's something else that I've been digging into information-wise and cost-wise, and I've shared
where I am with a very well-known and respected Morin-Heighters from a very long time, and that individual is going to review the plan when it's at a further stage. But when Joe Blow can go to a house building company like Bonneville and get an entire kit delivered for between 150 and 225,000 for a 2-bedroom, 1-bathroom, single family housing unit with over 1,100 square feet. But if you buy 6, it's 425 or 450 for all 6. And in talking with them very briefly, they'd be really open to making it even cheaper if we were to buy more, because they'll cookie cut as many as somebody wants. It doesn't have to be, oh, it's a housing project, and it becomes, you know, it's the cheap people, the poor people. It's not the poor people. It's the people who can afford a house, but not the houses that are being sold. I understand the market's there for the big houses and the big cash. We understand. But there's a market there for low-cost housing without having to live in an apartment where it's going to be called a housing project. And when we get further, if that can be looked at as just, it's another avenue as to building something with a sewer system where they're all going to be in the same thing. Right. Good idea. The second point that came up that I heard was a reference to you're looking to find a way to slow down or reduce or have more control over development projects pending the acceptance of the future urbanism bylaws. And the solution is very, very simple. So go ahead. Just apply environmental laws, period. You don't need your urbanism reglement to dictate to you that existing environmental laws should be enforced. It's because we don't have a group for the environment at Morin-Heights that have a power to write bylaws. We should, but we don't. And the laws for the environment for our town, we know, you can't find them in the urbanism document. So that's just a second, it's just a comment. If you want a way to cut things out quicker, apply the laws. Okay, your questions are? My questions are, that's right. There was a 4-month period in 2020 where 4 samples of water taken from a continuous creek on the west side of Village Road, about 10 meters north of where the aerobic corridor crosses over. Mm-hmm. And these water samples came back very bad in my estimation. When you see fecal matter at a level, it's kind of worrying. So I'd like to know if there was any follow-up, because over the past week I've been overlaying different government maps, and that spring, that continuous spring, that's right there, right beside where they did samples, leads down a bit, north a bit actually, then it cuts east underneath Chemin du Village, then it goes on a very narrow zigzaggy piece of land owned by the different Loomis family members. And then it pours directly into Lac Simon, upstream, 50 feet from our only public beach. And that stream goes up. Hang a second. That stream then goes up one part, and then another part of it goes right up to the campground, and then another part goes right up. And you know the 2 things right in front of the ski lodge that they call the beaver tails at Ski Morin-Heights? Yeah, I think. Right in front of the building.
Right in front of the building, there's Yeah, two okay, little things, okay, and they've keep nicknamed going. them the beaver tails. Yeah. That is the end of the continuous stream that goes all the way to the Rivière des Simons with the fecal matter. And then it's an intermittent stream that continues up further. So we have hidden or buried or given conduit underground to a stream that is polluting our only public beach. We take tests at the So- beach, and there's no problem so far. So I don't I know. didn't ask if you tested the beach, Mr. Mayor. Pardon me? I'm talking about the 4 tests that were done near the, from July, I think, to October, where Okay. the water samples that came in were unacceptable. Yeah, so Did the town at the time know that it goes into the, why did they take this? I have no clue, but Where- when you go on Who took the that? Water Atlas of Quebec, what an interesting site. You get to the Water Atlas and it shows every single sample that has been officially taken, where, when, by who, and what the results were. The results of the test we do in the Simon River are fine. So if you think there's a contamination problem somewhere, tell us where you think it is, write us an email, and we will go check. How about that? Listen, I talk to you guys here only because you have to. I call Jennifer Durant, I don't get calls back. I send emails to the guy sitting beside you, I don't get responses. And you wonder why? I've asked questions in writing to this council for 4 years. Never, ever have you answered one, What is the second question, Mr. ever. Are we, could I, Second question? could I just make a comment there, Mr. Mayor, for a moment? Right here. Just to clarify, you know, I had a friend who used to be our municipal engineer, Wilf Belchner, Dr. Belchner, PhD in water purification, a person, one of the very few people that I know in the world who installed intakes and did stuff for plants that use nightshade to dye jeans. And he did a PhD on the river in St. Jerome, which was terribly polluted, and he demonstrated how that all worked. And he made that, he did a study, and then they've used it, and that river is no longer polluted. And the reason it isn't, it was aerated. And one of the things that he has told me that I've learned over the years when you talk about water and pollution is that water flows down over streams, and you're talking about a stream runs over rocks, bubbles, it aerates itself. And so one of the reasons why the tests in the river are probably okay is that river or that stream can quite often clean itself. So, you know, if the mayor has already said to you, if there is a place where you think that that's the case, but you didn't take the test, the government took the test, I am assuming. And if they thought there was a problem, they would have done something about it, I'm sure, because you tell me they are very omnipotent when it comes to that. So if we have no bad results in the Lummis Park, and the government tests that as well, then we don't have a problem. That's right. Thank you. Second question, Mr. Brown, so we can keep going here. Mr. Brown, are you still there? Second question is a request. Your camera's frozen. Yeah, I'm still here. You can't hear me? Okay, go ahead. My camera's frozen? Jeez, I don't know how that could I can happen. hear you. Go ahead. Doesn't matter. Can you hear me? Yep. Yeah, Back in You business. can hear me? Great. very well. When we had the meeting with the environmental committee, there were a lot of things said during the meeting. In specific, a longtime Morin-Heights with a very respectable and respected family name, who has devoted a lot of his life to contribute to the town, made a few, one specifically, that is completely wrong. Is there a question here or no? And I beg your pardon? Are you going to ask a question or? Say what? Are you going to ask a question? Yes, I'm going to ask a question. Okay, let's go. Yes.
So the question is with respect to the information I'm going to give you, otherwise you're just going to dream up some response for something that I didn't ask. So this guy made a declaration that as per his professional career with Morin-Heights, over so many years of visiting people, it is impossible to build a house on a 1 acre lot and maintain 60% of the forest growth. It's impossible, he said. I wish to submit certain documents to Jennifer Durand to contrary this. I tried to contact Mr. Jackson. Question. So I expect, and that was wrong, that was given to the public, that you didn't take the time to say right on the spot. Mr. Brown, it's absolutely possible. You don't to need, build. And we know you like You didn't to hear the question in there? You're right, and to prove everybody else wrong. But the person made a comment. It could be right, it could be wrong. That was a consultation. I'm not going to challenge everything everybody says every time just to prove that I'm right and they're wrong. Okay, so what's your question? Is there a question? Hiding them in Il n'y en a pas de question. your urbanism project. Renforcer les lois environnementaux au lieu de les cacher sous un guide de règlement de urbanisme. Don't come on me. Because your internet's going out. Vas-tu finir? OK, on va aller on ne comprend pas la question de M. Brown, son Internet ne fonctionne pas. On va aller à M. Tardif. Et là, ça écœure tout le monde. Là. OK, ben, m'entends-tu, là? Monsieur Lemire, on n'a pas le droit de dire ça, s'il vous plaît. Code d'éthique. Toi, laisse-moi tranquille. Monsieur Lemire, on n'a pas le droit de dire ça. Code d'éthique, s'il vous plaît. Laisse-moi tranquille. Hey, mets tes affaires. S'il vous plaît. Motion. On y va. Appel à l'ordre, s'il vous plaît. Allez-y, M. Tardif. Bonsoir, Monsieur le maire. 2-3 questions. Question numéro 1, vous avez parlé tout à l'heure, vous allez faire l'asphalte sur le chemin du lac Éco. Quelle partie vous allez asphalter? Écoutez, je n'ai pas les sections ce soir, mais si vous venez à l'hôtel de ville, je vais vous les envoyer. OK. Question numéro 2. Ça concerne la MRC. Oui. L'augmentation de taxes que la ville de Sainte-Adèle a ajoutée au budget de la en quoi ça va nous affecter? Parce que là, on parle de 40 cents du 100 $ d'évaluation de plus. Ça va nous coûter 14 000 de plus par année. Combien? 14 000. 14 000 pour la municipalité de Morin-Heights? Oui. OK. Troisième question. Je vous ai posé cette question-là, Monsieur le maire, ça fait... Vous étiez pro-maire dans ce temps-là et vous m'aviez référé à Mme O'Donoghue. Oh mon Dieu, c'est longtemps, là. Ça fait quelques années. Disons que ça fait quelques années. C'était concernant, il y a beaucoup de choses qui se font pour les jeunes familles, tout ça. Moi, je ne dirais pas que je suis un petit vieux, mais je dirais que je suis d'une certaine âge. Et je voudrais savoir s'il y a un endroit où est-ce qu'on pourrait aller, moi et mon épouse, mais qui aurait de l'activité. Tu sais, j'avais été, elle m'avait emmené un club d'âge d'or, là, et puis, franchement, j'ai pris une dépresse après la deuxième fois que je suis allé, parce que moi, écoutez, là, taper du pied avec des bottines de feu, pas qu'on m'entende, puis jouer de la guitare avec des mitaines de laine, là, tu sais, dire, tu ne fais pas grand-chose, là. Y a-tu un club actif où est-ce que les personnes d'un certain âge peuvent aller dans Morin-Heights? Ça existe-tu? Vous êtes supposé être une municipalité amie des aînés. Oui. Qu'est-ce qu'il y a pour les aînés? C'est ça ma question. Cozy Corner? Oui, Cozy Corners. Tout a comme arrêté avec la pandémie, fait que c'est difficile. J'y ai été au Cozy Corner, puis je ne retournerai pas. Ouais, excusez-moi, si je peux, excusez-moi. Il y a des activités au Chalet Bellevue, comme des cours pour les 50 ans et plus, des affaires d'aérobie, certaines choses qui peuvent convenir à certaines personnes et pas à d'autres, c'est correct.
Il y a aussi, on a eu pendant beaucoup d'années, je ne sais pas si ça a lieu encore, mais il y a un genre de Viking marche, whatever, dans la neige et tout, la raquette et tout. Il y a des groupes pour les 50 ans et plus. Alors, il faut juste faire un petit peu d'enquête là-dessus. Puis, je suis certaine que vous pouvez trouver quelque chose qui va vous convenir. C'est sûr qu'on ne peut pas tout faire pour tout le monde. Tu sais, vous n'aimez pas, M. Tardif, d'aller au Cozy Corner. C'est correct. Mais il y en a d'autres de votre âge qui aiment beaucoup ça. On fait des activités pour aller à la marche à l'extérieur. Il y en a plusieurs qui n'aiment pas ça. Mais pour vous, ça peut être super cool. Fait qu'à quelque part, tu sais, on fait ce qu'on peut, mais en même temps, c'est impossible de convenir à tout le monde. Ce qu'on peut faire, c'est de faire ce qu'on peut pour adhérer à la demande qu'on a. Je pense qu'à quelque part, je ne nous trouve pas pire. La marche, je peux vous dire, Mme McLeod, que j'en fais tous les jours. Vous pouvez demander à M. McLaurin. Il me voit tous les jours. 2-3 fois par jour. Parfait, excellent pour vous. Mais peut-être que vous pouvez partir votre groupe vous-même puis amener vos amis. Mais vous me parlez des clubs d'âge d'or. Je respecte le monde qui vont là, mais moi, je vous dis, c'est pas pour moi. Entendre parler de maladie puis de mort, tu sais, à chaque fois que tu vas là, c'est que ça, tu entends parler. Okay. Bon, ben, ça ne vous convient pas, c'est correct. C'est correct. Mais comme vous dites, vous allez marcher à tous les jours. Bon, ben, invitez vos amis, partez votre groupe vous-même. On peut vous inclure dans nos activités. Écoutez, il n'y a rien de mal, là. Juste vite, là, il y a le Club Optimiste à Saint-Sauveur qui accueille les gens de Morin-Heights, si ça vous tente d'être membre là-dedans. Il y a la Société généalogique qui est intéressante. Il y a la Société d'histoire à Morin-Heights qui est très intéressante. Il y a plusieurs clubs qu'on peut faire, mais je vais vous lancer la base. S'il y a une activité que ça vous tente, puis vous pensez que ça pourrait intéresser les gens à Morin-Heights, bien, proposez-les à notre service des loisirs, puis on va voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Tu sais, ça, on est ouvert à ça. Là. Nous autres, on aimerait ça, je ne sais pas, jouer à la pétanque. Bien, on pourrait partir au loisir avec une ligue de pétanque. Tu sais, c'est des choses qu'on peut faire. Fait que s'il y a des choses qui vous intéressent, gênez-vous pas, parlez à notre directrice Catherine Maillé, puis on verra ce qu'on est capable de faire. On est toujours ouvert à faire de plus en plus d'activités pour les gens. Amenez les idées. Moi, je vais les apporter à Catherine, puis à Karine et tout. Là. On reste ce qu'on peut, là. Ça prend juste les idées. Mais je peux ajouter quelque chose? La pandémie, parce que je siège sur la table des aînés au niveau de la MRC, mais c'est partout dans la MRC. Depuis la pandémie, toutes les activités comme MADA, là, ça a tombé à l'eau. C'est tout, on dirait que les gens se sont désorganisés, ils ne pouvaient pas y aller, il fallait qu'ils prennent des précautions. Mais je pense que ça va reprendre, moi. La minute que les restrictions vont être éliminées, levées, ça va être plus facile de repartir des activités. La date est le 14 mars pour le retour à la normale, quand le gouvernement nous dit. On va leur tenir une parole puis on va essayer de s'aligner là-dessus. Oui, et voilà. Je vous remercie. Je vais t'aider, Lee. Ça va. On va aller, Madame Lita. Je pense que c'est Carmelita. C'est ça? Yeah, hi, it's me. Well, I'm appreciating the points raised tonight and the content. Thank you, Dwight, for acknowledging the fact that housing is not necessarily something that's low cost, but it can be quite respectful and affordable. My point is just, I'm just going to make it short and sweet. This is concerning the request that I brought up at the last Zoom. And as asked by you, I sent a detailed email a few weeks ago, and I haven't yet received any word or feedback. So I was just wondering if you can give me an idea where things stand, if you have any questions, where you are in the process, anything? We discussed it at council meeting last night, and I'm going to be meeting with you this week to tell you what we've decided. Okay. How do we do that? We could be outside near the skating rink, or I'll go over and meet with you. So are you going to send me an email with the time and date?
Yeah, we'll figure out what's good for you, and I'll make myself available. All right, so we can have a little discussion. That's good. So Okay. we'll contact you for the end of the week. Thank you very much. All right, no problem. Monsieur Jacques. Oui, bonjour. Là, 7 mois, 8 mois, je ne me rappelle plus, on avait discuté de la possibilité que tous les permis de la ville soient disponibles sur le site Internet de la ville. On m'avait dit qu'on regardait pour ça. Je n'ai pas eu de nouvelles, je n'ai pas vu si ça avait été fait. C'est pas fait encore, mais on trouve encore que l'idée est bonne et on va essayer de faire ça au courant de 2022. Puis, autre petite question, la réunion du conseil de ce soir, ça a été quand même assez compliqué de retrouver le lien. Je n'ai pas vu ça sur la page Facebook de la municipalité, que le lien direct. Il a fallu que je remonte à celle du mois de janvier puis espérer que ce soit le même lien Zoom. Peut-être que... Sur le site web de la ville et sur la page Facebook. Parce que sur Facebook, je ne l'ai pas vu, j'ai cherché, mais j'ai peut-être mal à regarder. Mais on le met toujours sur le site web. Si jamais vous le cherchez, il est toujours sur le site web de la ville, c'est marqué réunion du conseil municipal, Zoom, cliquez là-dessus, vous avez les codes. OK, je ne l'avais pas vu, je vais regarder encore. J'ai cherché, un ami m'a appelé ce matin, on ne trouvait pas, j'ai regardé, j'ai fait réunion conseil, il y avait 9 février, j'ai présé sur ça, le lien n'était pas là. Sur celui-là. Sur la ville, je l'ai trouvé, mais pas sur le site, pas sur la réunion 9 février. Il n'était pas là, comme dit M. Jean. Parce qu'il y a d'autres monde qui l'ont trouvé là, mais on va s'assurer que ça soit plus clair, M. Jean. Parfait, merci. Si je peux me permettre, M. le maire, aviser les citoyens qu'on a discuté aussi de la possibilité de rendre l'information plus accessible. Et moi et Mme Cossette, on va se rencontrer prochainement pour tenter de rendre plus facile l'information accessible sur le réseau Internet. Effectivement, je ne l'ai pas mentionné, mais Mme Paton et Mme Cossette vont former, avec les gens à l'interne ici, un comité de communication. On va essayer d'améliorer notre site web, on va essayer d'améliorer nos services de communication pour que tout soit plus clair. Puis je leur félicite d'être proactifs là-dedans. Ça va être bon pour tout le monde. On va essayer de remettre notre site web au goût du jour, plus interactif, plus clair et améliorer nos communications également. Madame Brown, Monsieur Brown, allez-y. Votre Internet semble fonctionner. Là. Go ahead. Following a few questions from Dr. Measures in a council meeting. I'm not sure if it was January this year. I don't think it was sometime last year. Mr. McLaurin asked to take the microphone and say something. And he said that any document that was required by the council to make a decision is supposed to be published with the decision after the decision is taken. And both you and Hugo said, yes, that's true, and we should do it. So is there anything? Not supporting document. Any document that has a resolution approved by council becomes public once we pass the resolution, but we don't include all the supporting reports and documents that are internal documents. That is not public. The decision. And I didn't say that either. Yeah, that's right. Oh, I've got the video. Anyways, what I said, Mr. Brown, was when decisions are made, the council and everybody, any member of the community can ask to see documents, and yes, you can, and maybe even some of the, as far as I'm concerned, documents that relate to the decision, could be available if you want them under freedom of information. Okay, but most government documents and most stuff that gets processed by this council or the
municipal government in Montreal or the city of, the province, Canada, the documents that go along with it, sometimes are piles deep. And yes, you can ask for them and you can go through a process and have all of these things available to you, or most of them. But even with freedom of, access to information, you're not going to get everything, because some of the stuff is it's confidential. We used to publish, just as an example, we used to publish all the letters that were sent to us every month. And now what you see on the agenda is correspondence. You don't see any names and you don't see any letters. It used to be that we did that. You could see them. Yeah. Now with the privacy acts that we have in the province and in Canada, we cannot do that anymore. So there are all kinds of documents that might be relevant to some decision that is made that are not, because they're signed by people or whatever, we're not allowed to hand them out anymore. And that's to protect you, not to protect us. We're not covering our ass. We've been doing that for years. We're not allowed to do it anymore. Don't turn around and say it's our fault, because that's what you're saying. It isn't. We're doing the very best we can, I think. I mean, and this is just my personal opinion, but in my opinion, our public servants that work in Morin-Heights do their very best to give you the information that they can, and to follow up on requests that you make. And they do the same thing with me, and they do the same thing with anybody that asks. It just, a lot of that stuff is not available, cannot be handed out, just period. And that's, you keep referring to government laws and the environment, blah, blah, blah. And this is another government law, which you don't mention, but you think you should have that information. Come on, let's get reasonable here. One more question, and then we're going to go to Madame Cuvier. Yeah. So does anyone think I crossed the boundaries of civility this evening? Nobody's going to answer your question, Mr. Brown, because it's not everybody to answer that, and we have an ethics code, so we're not going to get into that. Thank you very much, Madame Cuvier. Oui, juste pour faire un lien avec Léna, elle parlait du principe de précaution pour l'environnement et l'urbanisme. Ce serait intéressant de garder ça en tête, le principe de précaution qui peut être appliqué facilement. Maintenant, parlant de l'environnement, est-ce que vous avez des résultats préliminaires ou bien au moins une idée de combien de personnes ont répondu au sondage proposé pour la politique de l'environnement? Le sondage termine le 11. Je n'ai pas les chiffres présentement. Ça termine donc dans 2 jours, okay, le 11 février. Okay. Vous ne savez pas à date combien de personnes ont répondu? Je ne sais pas. Je n'ai pas cette information. Parfait. Mais, no, it terminates on the 18th. I went back a week? Okay. 18th. It's been extended. Good. Oh. Okay. That's probably because a lot of people didn't fill it in. Yeah, maybe. Dr. Measures, you had more questions. Go ahead. Yes, I'm Lena. Okay, okay, I just sort of wanted to make some comments here that obviously the urbanism department and the municipal council are clearly aware of the concerns of many citizens about all the intense development going on, which we've already mentioned. However, despite the assurances that the environmental policy, the future urbanism plan, and the regulations will address these concerns in 2023 at the earliest, it may even take longer, the developers are still going crazy building and submitting requests for development projects, and the town is approving them. And just learning tonight about the Kicking Horse Phase 2, I'm not too happy about that. So with all due respect, Mr. Mayor, all I see and hear is immense pleasure in all the money filling the coffers of the town, $1 million apparently, such that our taxation rate is now lower, bravo, and we have $1 million surplus. And I also hear and see the comments that the current development is not sustainable, but there seems to be little effort to bring it under control. Enlarge green spaces, protect existing trails, or even wildlife corridors with all that surplus.
instead of building roads, maintaining them and expanding developments and providing increasing services to these developments, it's a vicious cycle. And I wonder if a single request has been rejected or returned for modification and then finally approved. For example, the Kicking Horse project, is that ever going to be available to the public to see it, to consult on it? Not to consult, no, because it's conformed to our RCI. When a project is submitted to council, it's conformed to our Règlement de contrôle intérimaire. So that means if it has a water system and it's a 1 acre lot per house with the water system, or a 2 acre lot when you don't have a water system, and it's conformed to all our bylaws, it goes through the CCU, they check, they take the park fees, they ask for modifications if there's environmental concerns, and then they make a recommendation to council. It's not subject to public consultation. Now, like I said before, but why isn't it? You have public consultations for minor derogations. Yeah, because that's what the law says. Okay, that's what the law says. So as of now, we're following the law. We're going to decide as a council how our bylaws are going to be worked on next, and there will definitely be more public consultations. There will definitely be more environmental concerns. I think we've specified that. The CCU does a good job, I think. Madame Patnaud is now in the CCU, and Monsieur Lemire has been on the CCU for many years. Madame Cossette was on the CCU, so they analyze the projects every month. Now, we understand that the development is happening quickly, and we as a council are going to be looking this month to see if we're going to do a moratorium and what are the legalities in that moratorium. So we're going to be looking at that and seeing what we can do and what we should do. But I think to say that development is out of control is wrong. I think it's an overreaction. I think our RCI did a good job to control a lot of lots that were put in Morin-Heights, and I think it did a lot to protect forest cover. We can definitely always do more for the environment, and I think you're suggesting to biologist reports for fauna is a definite good idea. So we're going to be looking at that, but there's certain things where we have to come to an equilibrium. You know, people that own property have certain rights, right? And we have to be able to maintain people's rights versus property owners' rights versus the rights of everyone to protect the environment. So that's what council is looking at, and that's how our approach has always been, and that's what our approach will be going forward. So it's not possible to see that plan, that proposed plan. Not until it's approved by council. Because if it's the same as what Domicile, which was the original developer for them, and they had proposed a phase 2, of which I actually have a copy. If the new promoter, which took over that project, is going to do the exact same thing, then there's a number of concerns because that is going to be the exact same thing because the lots, first of all, had to be double the size that they had to be before. Yeah, but it encroaches on Blue Hills. You're going to have, you say there's 21 lots, so you're going to have an increase in the population. Are these people going to cross over our road and attempt to use Peter Lake? No. And I mean, with all the additional houses, is this going to put a threat on the groundwater? Because you've got all these developments going on up here in the Blue Hills area. There's way too many developments, and they're all using wells. Water system, Dr. Measures. It's not wells. Okay, it's a water system. That system, Lena, has that development. You know, once, as the mayor's already said, once it's approved, which it is not approved yet. Okay. Not approved yet. That's why it's not on the agenda right now. Okay. Okay, and that's because we did a lot of discussing about it, and there are things that we'd like to find out. Okay. So they're going to be found out. Can I make comments on it? I Well, mean, you without you seeing can't, it? but what I'm trying to say to you is you're just like I am. We're all sitting. I live on the Christieville Road. My road is like, I can tell you all kinds of stories if you want to hear them. But it's not the point. The point is we all feel the same way. Everybody on the council, and I don't think, except for a few developers perhaps, everybody who lives here is feeling the pressure of more people. So one of the things that we have been trying to do, and we're going to continue to do it, and hopefully we'll
we will have some impact, is that we are trying to slow this down and make it a bit more reasonable. Okay? Yeah. I mean, and that doesn't happen overnight. And our revision plan has been going on for a very long time now. And the reason it's been going on for a long time isn't because we're not doing anything. I think Jennifer and the group that are working on it have been going crazy trying to get all this put together as fast as they can. And my advice has been all along, do it properly and take the time. Let's not rush in and leave loopholes. Yeah. So we're doing I appreciate that. I know other municipalities like St. Adele on their website, they're inundated with requests as well. It's the same everywhere around here. Same everywhere, but I think the urbanism department is overwhelmed with the requests, so they can't spend as much time working on the urbanism plan. Except that what we're doing is that we've hired, when I was here in 1980 when we did the first one, we hired a whole bunch of people to do this, and we have people working for them now. We're not just doing it on our own. Here, let's have a discussion after the meeting, and hopefully next month we'll be live, so we'll be able to have more discussions. But I'd just like to finish the question period. We'll lift the official meeting, and if anybody wants to have discussions afterwards, they can stay for the discussion. Juste à dire, dernière question. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, je voulais savoir le survey pour l'environnement. Moi, j'ai cherché partout. Je ne sais même pas où aller pour le faire. On va vous envoyer le lien. Là. On a votre courriel, on va vous envoyer le lien. C'est sur le site web de la ville. Ah. Pourtant, j'ai regardé et je n'ai rien vu. J'ai un ami ce matin qui m'a fait le même commentaire. Il a cherché. C'est pas qu'il n'est pas habitué sur Internet. Il est même allé sur le site avec l'arbre. Là. Il n'a pas trouvé le lien non plus. Moi, dans mon cas, j'étais un nul sur l'Internet. Mais il est pourtant bien là. Là, il s'agit de trouver la politique environnementale, sondage. Faut que je demande à quelqu'un d'autre. Bien là. Faut que je demande à quelqu'un d'autre pour le Zoom. Monsieur Lemire, est-ce que vous proposez la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Et je souhaite bonne nuit à tout le monde. Bonsoir. Bonne nuit.